D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire avec ton fils dans un premier temps, MC1, que tu as pris depuis l'âge de 11 ans? On entend beaucoup de choses. Moi, j'ai 4 questions pertinentes à te poser, mais j'aimerais d'abord que tu nous expliques tout ce qui se passe. Et je vois que tu as commencé dans un bon esprit, sans dénigrement, sans truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi, et jusque-là, pourquoi nous sommes arrivés jusque-là? Tous ceux qui sont ici ont des questions techniques. Vas-y. Pour résumer simple, avec MC1, pour ceux qui sont dans la musique, c'est une histoire de vision. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagarre. C'est juste une histoire de vision. Moi, je prends le petit parce qu'il a du potentiel. Moi, quand je prends le petit n'est pas rentable. C'est pas que le petit, il marche, il a des spectacles et tout, non. On appelle ça en showbiz, j'ai le flair. Le petit, il a du potentiel. C'est-à-dire, si je développe le petit, je peux en faire une star. Mais c'est pas une science exacte. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Donc, Parce qu'il y a beaucoup, c'est un risque. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas la musique. Ils disent, tu as pris le petit parce qu'il y avait l'argent. Et puis, je ne comprends pas parce que souvent, il faut faire un travail pédagogique. Pour dire aux gens, un artiste, tu peux voir un artiste, il fait des choses qui ne sont pas mal. Tu peux investir dans lui en pensant qu'il sera une méga star. Et puis, ça peut ne pas marcher. Tu auras perdu de l'argent. Comme ça peut marcher. Et le petit, il avait du potentiel. Je me suis dit, on peut en faire une star parce que il a du potentiel. Du coup, on a commencé à travailler. L'histoire est longue. Si on doit vraiment relater les faits ici, les Ivoiriens sont là, les témoins sont contemporains, ils ne sont pas... Beaucoup de personnes ne savent pas. Vas-y, libère ton cœur. Explique-moi. Non, il n'y a pas de problème. On a fait ce qu'on pouvait. Dans la vie, voilà, chacun fait ce qu'il peut selon l'inspiration de Dieu. On a fait ce qu'on pouvait. On l'a encadré jusqu'à ce que ça marche. Ça a commencé à marcher. Mais moi, Kedjivara, je me dis, il faut que le petit marche encore plus. Et j'ai eu le contact de My Major Compagnie. C'est pas Sony. On me parle de Sony. Je vois les gars de Sony, il faut qu'ils fassent une déclaration. C'est pas Sony. C'est comme des intermédiaires, c'est comme des envoyés, c'est comme des démarcheurs. Ils sont venus avec des très belles idées aussi. KJ, tu fais de belles choses en Afrique. Nous, ce petit-là, on peut le développer en Europe. Je dis, ok, c'est bon. On fait une production. Une coproduction. Moi, je gère l'Afrique, vous gérez l'Europe. Ok. On va aller sur un contrat très facile, très simple, très basique, où on peut casser le contrat à n'importe quel moment. Parce qu'on a vu l'expérience de beaucoup d'artistes ici en Côte d'Ivoire qui avaient signé des labels. Et puis, ça n'a pas marché. Donc, pour ne pas faire la même erreur, signons un contrat faible. Là, on peut casser à tout moment. Ils me disent, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, je veux un contrat sans argent. Ils me disent, c'est pas possible qu'on fasse un contrat sans argent parce qu'il faut mettre un peu quand même dans le contrat. C'est comme une avance sur un album et tout et tout. Donc, c'est aller sur une somme basique. J'entends que tu l'as vendu l'album à 1,5 million. Mais 1,5 million, c'est quoi? Donc, quand j'ai connu le petit, j'avais déjà ma M6, j'avais déjà ma Hammer, j'étais déjà à la Riviera Palmeraie, j'avais déjà mes terrains et tout ça. J'ai l'impression que je suis tellement pas sur les réseaux qu'il y a des gens qui me découvrent, qui ne savent pas, ils parlent de quoi au fait. En 2012, j'avais Hammer. En 2012, j'avais M6. Parce que j'étais déjà dans mon développement. Mais bon, je peux comprendre parce que je ne suis pas suivi. Mais tout le monde sait ce que j'ai fait. Et les gars, quand ils sont arrivés, ils ont dit, que tu es fort ici, nous, on va pousser en Europe. Commençons la collaboration. Donc, c'est une coproduction. C'est une coproduction. Mais après, le travail ne se faisait pas, c'était un peu lent. Et j'ai dit au petit, fils, les gars là, c'est un peu bizarre, parce que nous, on fait nos sons ici, ça mousse. Mais eux là-bas, je vais sur les Skyrock, sur les télés, je ne te vois pas sur TF1, machin, c'est bizarre. Alors que là, ils nous ont demandé de ne plus faire sortir de son, puisque ton album doit sortir. Et on est là, les autres rappeurs sont en train de prendre... Parce que moi, si moi tu échoues, moi j'échoue. Mais tu as mon élément, tu ne peux pas échouer, il faut que tu mousses. Donc je ne peux pas voir les autres venir avec des vrais sons et tout ça, et le petit, c'est un peu bizarre. Donc le petit me dit, papa, franchement, moi j'ai déjà enregistré des sons, c'est pas mal, patientons. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu les sens, oui papa, il les sent, patientons. D'accord. On patiente, ça va pas devant, ça va pas derrière. Arrivé à un certain moment, je dis, petit, on va passer à autre chose. Le truc là, c'est bizarre. Il dit, papa, j'ai enregistré tel son. Je comprends, le petit, il a des rêves. C'est moi qui vais venir couper les rêves du petit. Je ne peux pas prendre quelqu'un que je veux essayer d'élever. Et la personne veut devenir grande. Et puis, je vais dire à la personne, non, je coupe. Mais c'est fou. Donc, je patiente parce qu'on se dit forcément, on va trouver une solution. Après, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Il y a un long temps mort, c'est trop de complications. Donc, je décide de prendre moi-même le petit pour l'envoyer en studio. Après beaucoup de faux rendez-vous, on finit par aller au studio. Je fais le son chez Eman Djedi, je lui dis, mon petit, il y a un nouveau truc qui est arrivé, on appelle ça Maïmouna, tu vas faire Maïmouna et tout. Il dit, papa, Maïmouna, là, c'est pour les enfants. Il a dit, il faut laisser. Alors là, il ne faut pas te voir trop grand, faisons un peu, ça allait. Et il a chanté, j'ai chanté sur le son et tout. Je poste le son sur YouTube. Le son est supprimé sur YouTube. Ah bon? Je suis choqué, il dit, mais pourquoi on supprime le son que moi, mais j'ai fait à mon enfant? Je ne comprends pas. J'essaie de voir qui a supprimé le son. C'est les gars qui ont supprimé. Là, je les appelle, mais pourquoi vous avez supprimé le son? Je ne comprends pas. Ce n'est pas vous les producteurs, c'est moi le producteur. Vous, c'est Europe, moi, c'est Afrique et tout et tout. Et ils me disent, on a rencontré le petit parce que bon, on a signé d'autres contrats avec lui. Je dis, ouais. Quand j'appelle le petit, je suis tellement fâché. Il dit, papa, c'est faux. Je dis, d'accord, viens à la maison. Même s'il a signé des trucs là, c'est rien. Les gars te disent qu'ils ont signé un autre contrat avec le petit. Un autre contrat, parce que les 3 ans étaient passés. Et quand les 3 ans, ça finit, on passe à autre chose. Oh, avant ça, j'avais déjà remarqué plusieurs choses, mais enfin, bref. J'ai dit au petit, viens. Même si tu as signé des trucs, on y va. On va avancer. Le petit me dit, viens. Ok, le petit me dit lundi. Après, il dit mardi, il dit mercredi, il dit jeudi.
C'est mon enfant, je connais l'affaire. Je sais que les petits, là, lui et son manager Walkie, c'est ceux qui sont allés faire un truc dans mon dos. Mais il n'y a pas de problème. C'est une histoire de vision. Peut-être ils ont cette vision-là que le truc va marcher. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Le son, l'album peut sortir, ça va exploser, moi-même j'aurai honte. Donc, je vais les laisser travailler. Je ne vais pas venir faire beaucoup de tapage. Ça ne sert à rien. Moi, je n'ai jamais fait de tapage sur MC1. Jamais de la vie. La seule fois que je suis passé à la télé, c'est pour l'interpeller en disant petit, si ça ne va pas, il faut venir. Parce que moi, j'aime l'attacher. Il sait que quand je le vois, il me dit, oh, Aurélia là, mon petit vilain là, mon fils vilain, Aurélia. Je sais que j'aime m'amuser. Moi, ceux qui me connaissent vont me dire que voilà, c'est le plus grand au cœur. Parce que c'est comme ça que je parle. Ah, mon petit, si tu as tapé pour toi là, et puis on rit. Parce que je me dis, c'est la vie, tu peux aller, ça ne va pas bâcher. Et puis tu vas venir à papa, ah, c'était bizarre, ah, et puis on va rire, oh, et puis on est passé à autre chose. Tout le monde échoue. Moi-même, pour être où je suis là, j'ai tellement échoué dans ma vie que moi, l'échec, ça me dit plus. On échoue. Pour réussir, il faut échouer. Et au moins, tu avais une vision. Tu es un homme. Ça prouve que tu avais une vision, tu avais ta vision, mais ça n'a pas marché. C'est bien. Donc, j'ai dit à son manager, bon, moi, je ne vais pas vous fatiguer, vous emmerder. Parce que je sais que vous avez fait un truc que vous ne voulez pas me dire. Jusqu'à ce que vous supprimez, moi, mon son qui est fait, mon enfant. Mais laissons tomber. Mais ça, c'est une vieille histoire. Je te dis, c'est une histoire de 2022 là-bas et tout. Mais on n'a jamais révélé ça. Parce qu'on se dit, oh, c'est dans l'antichambre, il n'y a rien. Le petit n'a qu'à faire son album, ça va péter et tout. Ils ont fait le truc. Je n'ai plus vu mon enfant jouer aujourd'hui, parce que je lui ai dit, viens à la maison, tu vas t'exprimer, viens me dire ce que tu as fait et tout. Il n'est plus passé chez moi. Et ça, c'était en quelle année? Je te parle de 2022, 2022, oui, 2022, 2022, 2023 au plus, je n'ai pas trop les dates. Parce que nous, on ne s'attendait pas à tout ce qui arrive. Parce que nous, on allait noter les dates sur, je ne sais pas, une feuille. Parce qu'on ne savait pas qu'on allait venir s'exprimer aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport à nous-mêmes, notre enfant. Ça nous choque tellement. Sinon, on allait tout détailler, prendre date, pic, écrire des choses. Non. Nous, on faisait avec, voilà, le cœur. Et tu vois. Après, l'album doit sortir. Nous, on sait qu'il y a un problème, on n'expose pas. L'album doit sortir, ça n'a qu'à sortir. Je vois à la télé que Djevara n'était pas à la conférence de presse. Même mentez même. Dites que Djevara a voyagé. Je ne vais pas venir faire une sortie pour dire, oui, je n'ai pas voyagé, je suis là, il mente. Non, non, non. Mentez sur moi, ah, comme il est sur ces chantiers, vraiment, et tout, et tout. Mentez.